Si tout était à recommencer, je n'aurais jamais fait ce choix. Si seulement je pouvais remonter le temps, je n'aurais au grand jamais laissé mes enfants là-bas. Je regrette amèrement cette décision. Rien ne va dans ma vie. Pourquoi a-t-il fallu que je passe par là? Qu'ai-je fait pour mériter cela? Vous est-il déjà arrivé de regretter vos choix? Avez-vous déjà fait confiance à une personne et en ressortir déçu? Avez-vous déjà ignoré vos instincts et le regretté plus tard? Écoute l'histoire de cette famille, et découvre comment un choix peut détruire la vie de plusieurs personnes. Comment la jalousie mène au crime et à la sorcellerie. Reste jusqu'à la fin, et tu ne laisseras plus jamais tes enfants partout sans réfléchir. Prends un instant de t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Like pour permettre à cette vidéo de toucher davantage de personnes. Laisse-nous un commentaire pour nous dire ce que tu aurais fait si pareille chose t'arrivait. Partage autour de toi, afin qu'une autre personne soit bénie au travers de cette histoire. Merci mes amours pour votre fidélité. Je vous aime. Ma chérie, tu ne vas pas le croire. On m'a affecté dans la ville de Bouddha. Bouddha, ça tombe bien. Moi, je viens de recevoir un ordre de mon chef. Il dit que je dois partir à Bertois pour une remise à niveau et en profiter pour étudier la nature des minéraux trouvés sur le site. Ce sont de très belles nouvelles. Vraiment. Je suis content pour nous deux. Enfin, nos carrières vont avancer. Pas tant que ça. Je me réjouis pour toi et pour moi, mais comment allons-nous faire avec Karine cette année? Comment ça? Je ne comprends pas. Peux-tu m'éclairer? Elle a un examen à composer cette année. Toi et moi allons être dans 2 villes différentes, et je me demande comment nous allons gérer ses études et sa sécurité. Je n'avais pas pensé à ce détail. Tu as raison, c'est un vrai problème. On ne peut pas se permettre de la négliger. Que dirais-tu de l'envoyer chez ma sœur Francine? Elle est instruite et responsable. Elle pourra s'occuper de Karine comme il faut. Pourquoi ne pas l'envoyer chez ta mère au village? Ta mère prendra bien soin d'elle. Toi-même tu sais que ma mère n'est pas instruite. Elle ferait de son mieux, mais je doute qu'elle puisse suivre Karine pour ses devoirs et sa discipline. Tu as raison, Francine semble être le meilleur choix, mais je me demande, est-ce que Karine va bien s'adapter loin de nous? Je sais que ce ne sera pas facile pour elle. Mais on n'a pas le choix. Nous devons penser à son avenir et à sa scolarité. Et comment allons-nous expliquer cela à Karine? Elle est encore petite, et cette séparation va la bouleverser. Je me chargerai de cela, je vais trouver les mots justes, et l'expliquer que ce n'est que pour une année scolaire, et après tout reviendra dans l'ordre. J'ai peur qu'elle se sente abandonnée. Tu sais combien elle est attachée à nous. Oui, je le sais. Mais parfois, les enfants doivent apprendre à être forts. Et puis, Francine prendra soin d'elle comme si c'était sa propre fille. J'espère que tu as raison. Je me sens coupable de la laisser partir. C'est un poids sur mon cœur. Nous faisons ce qui est nécessaire. Parfois, le bien des enfants exige des sacrifices. J'espère que ta sœur prendra bien soin de notre enfant. Tu dis bien même ma sœur. Pour quelle raison ne prendra-t-elle pas bien soin de mon enfant? Dans notre famille nous nous aimons, et de plus toi et moi l'avons toujours soutenue dans les frais de ses enfants, donc même par reconnaissance pour cela, je crois qu'elle prendra bien soin d'elle. Ma chérie, ne te mets pas en colère. Nous sommes juste en train d'échanger, je n'étais pas en train d'accuser ta sœur de quoi que ce soit. Désolé de m'être emporté, mais tu verras comment, dans 1 an, nous nous souviendrons de ce moment en riant. Tu as probablement raison, et toi? Comment te sens-tu à l'idée de partir à Bertois, seul? Je suis partagée. D'un côté, c'est une belle opportunité pour ma carrière. D'un autre côté, je laisse derrière moi ma fille et toi. Ça me serre le cœur. Nous allons devoir nous organiser. Appels réguliers, lettres si nécessaire, tout pour qu'elle sente notre présence malgré la distance. Oui, et nous devons aussi parler Francine. Lui expliquer exactement ce que nous attendons d'elle. Elle doit savoir qu'il ne s'agit pas seulement de surveiller Karine, mais de l'accompagner dans sa scolarité et sa vie quotidienne. Ce choix, c'est lourd, Rose.
Mais je suppose qu'il n'y a pas d'autre solution. Nous devons être courageux pour elle. Exactement. Tout ce que nous faisons est pour elle. Même si elle souffre maintenant, plus tard elle comprendra pourquoi nous avons pris cette décision. Très bien. Alors, nous contacterons Francine ce soir, et nous organiserons tout pour qu'elle accueille Karine dès demain. Oui. Et nous devons aussi préparer Karine à cette nouvelle vie. Lui parler avec beaucoup de patience et d'amour. C'est décidé alors. Notre fille ira chez Francine, et nous ferons tout pour qu'elle se sente aimée malgré la distance. Moi je serai avec le petit là, il n'ira pas à l'école cette année, il est au courant élémentaire. Une année blanche ne lui fera pas de mal. Et pourquoi ne pas l'envoyer avec sa sœur? Là elle ne se sentira pas trop seule. Je n'avais pas pensé à cette alternative. Je trouve que c'est une excellente idée pour le côté émotionnel des enfants. Oui, ça fait qu'Alan n'aura pas à faire une année blanche cette année. D'accord, faisons donc ainsi. 2 jours plus tard. Ma chérie, j'ai quelque chose d'important à te dire. Quoi, maman? Tu as l'air sérieuse. Ça me fait un peu peur. Ne t'inquiète pas, ma chérie. C'est juste une nouvelle que je veux que tu comprennes bien. Papa et moi allons devoir partir travailler dans 2 villes différentes. 2 villes, mais ça veut dire que moi, je vais devoir choisir avec qui je vais rester. J'aurais bien souhaité que ça soit si simple, mais aucun de nous ne pourra partir avec toi. Ton père et moi-même avons longtemps échangé, et nous avons pensé que tu seras beaucoup plus à l'aise chez ma sœur Francine. Donc si je comprends bien, je ne vais plus vous voir. Oh, tu vas nous voir toujours, ma chérie. Mais pour un petit moment, tu devras rester chez ta tata Francine. Chez tata Francine, mais je la connais à peine. Et si je m'ennuie? Écoute, ma puce, Francine est très gentille. Elle prendra soin de toi comme si tu étais sa fille. Et tu vas découvrir plein de choses dans sa maison. Sans oublier que tu vas y aller, avec ton frère Alan afin que tu ne te sentes pas seul. Ah bon? Mais Alan ne peut pas jouer aux poupées avec moi, je vais aussi perdre tous mes amis. Ne t'inquiète pas, elle a une fille, qui a pratiquement ton âge. Mais, et mes jouets, et mes livres, je ne veux pas les laisser. Ne t'inquiète pas, on mettra tout ce que tu aimes dans tes bagages. Tes jouets, tes habits, tes livres, tout ce qui te fera sentir à la maison. Et si je tombe malade là-bas? Francine veillera sur toi, et si quelque chose arrive, nous serons au téléphone, ou tu pourras aussi nous écrire une lettre chaque fois pour nous dire comment vous allez. Et mes devoirs, je ne veux pas rater mes leçons. Francine t'aidera avec tes devoirs. Et si tu as un problème, nous t'expliquerons tout à distance si besoin, et de plus, tu es une brave. Mais, je veux rester avec vous. Ne pouvez-vous pas m'emmener? Ce n'est pas possible cette fois-ci. Mais c'est juste pour 9 mois. Très bientôt, papa et moi viendrons te chercher. 9 mois, c'est tellement long. Je sais, ma chérie. Mais pense à toutes les choses que tu vas découvrir. Le jardin de Francine, ses livres, et peut-être des jeux que tu n'as jamais vus. Et si je me perds dans la maison? Elle est grande? Non. Oui, mais tu verras, tu t'habitueras vite. Francine te montrera toutes les pièces et tu sauras très vite où aller. Et si je me sens seule? Je croyais avoir déjà résolu ce problème, en te disant que tu iras avec ton petit frère là, tu ne seras plus seule. Et de plus, Francine et ses enfants seront là. Et chaque soir, nous penserons à toi et t'appellerons pour savoir comment s'est passée la journée. Mais si je veux voir papa et toi tous les jours? Nous pourrons parler au téléphone, et nous t'écrirons des lettres. Tu pourras nous dire tout ce que tu veux. Et si j'ai peur la nuit? Francine sera là pour toi, ma puce. Et tu pourras lui demander de rester un peu avec toi si tu veux. Et si je pleure, est-ce que vous viendrez me chercher? Même si tu pleures, tu seras en sécurité. Et nous viendrons te voir dès que possible. Mais tu es courageuse et je sais que tu vas t'adapter. Je ne sais pas si je peux. Oui, tu peux. Tu es une fille intelligente et forte. Ces 9 mois vont passer vite et tu apprendras plein de choses nouvelles. Et si je me fais un nouvel ami là-bas? Ce sera une belle expérience. Tu rencontreras des enfants et tu apprendras à partager, à jouer avec eux et à t'amuser. Mais, et mes habitudes? Je n'aime pas changer mes habitudes. Ne t'inquiète pas, tu auras tes routines, tes affaires et tes jouets.
Et tu vas découvrir d'autres habitudes intéressantes, apprendre à faire des choses nouvelles. Et si je me dispute avec ses enfants? Tu feras de ton mieux pour être gentil et respectueux. Et si une dispute arrive, Francine saura vous aider à vous réconcilier. D'accord. Je vais essayer. Voilà ma fille. Je suis fière de toi. Même si tu pars pour un moment, tu resteras la fille courageuse que tu as toujours été. Je veux bien, mais ça fait quand même un peu peur. C'est normal d'avoir peur. Mais tu verras, ça va être une belle aventure et tu apprendras plein de choses. Et papa et moi serons toujours là pour toi. Oui. Je vais essayer de ne pas trop pleurer. Je sais que tu vas y arriver. Et chaque jour qui passe te rapproche du moment où nous serons tous ensemble de nouveau. D'accord, maman. Je vais faire de mon mieux. Très bien, et maintenant, allons préparer tes bagages pour que tout soit prêt pour ton départ chez Tata Francine. Oui, maman. Je suis prête. Je suis fière de toi, Karine. Tu es courageuse et, je sais que tu vas très bien t'adapter. Alors, ma chérie, tu viens de finir de parler avec Karine. Je t'ai entendu de loin, ta voix était douce, comme si tu berçais une plume fragile. Dis-moi franchement, comment a-t-elle accueilli la nouvelle? Tu sais, c'est encore une enfant, parfois on ne mesure pas la profondeur de leurs inquiétudes. Je veux être sûr qu'elle n'est pas triste au fond d'elle, même si elle ne le dit pas. Robert, je t'avoue que j'ai été surprise par sa maturité. Elle a posé des questions simples, mais remplies de curiosité, presque comme une grande personne. Elle a surtout voulu savoir pourquoi elle ne pouvait pas rester avec nous. J'ai dû lui expliquer avec douceur que ce n'était qu'une étape, une sorte de petit sacrifice de quelques mois. Elle a fait semblant de sourire, mais j'ai bien senti que son cœur cherchait encore à comprendre. Voilà ce qui m'inquiète justement. Les enfants à cet âge peuvent paraître forts, mais une fois seuls dans leur chambre, ils ruminent. Elle pourrait se sentir abandonnée si on n'y prend pas garde. Moi, je n'aime pas l'idée de la confier à quelqu'un d'autre, même si c'est ta sœur. Mais en même temps, tu sais bien que je n'ai pas trouvé d'autre solution. Le temps est si court, et nos obligations si lourdes. Ne crois pas que je suis totalement rassurée, Robert. En tant que mère, mon cœur saigne à l'idée de voir ma fille grandir loin de moi, même pour 9 mois seulement. Mais je me dis aussi que Francine est notre famille, elle vit dans une maison décente, et elle n'a pas encore trop d'occupation. Karine aura sa cousine pour l'accompagner, elle ne sera pas seule. Je veux me convaincre que c'est le choix le plus raisonnable. Tu sais, ce qui me trouble encore plus, c'est la manière dont Karine te regarde. Elle a toujours été collée à toi, plus qu'à moi, je dois l'avouer. Toi, tu es son repère, son modèle, son refuge. Alors imaginez qu'elle passe des mois sans te voir, ça me donne l'impression qu'on lui enlève une partie d'elle-même. Parfois, je me demande si nous, les parents, nous ne pensons pas d'abord à nos carrières au lieu de penser à ce que ressentent nos enfants. Non, Robert, ne sois pas si dur avec toi-même. Ce n'est pas une question d'ambition ou de carrière. C'est une question de survie et d'avenir. Si tu refuses ton affectation, on dira que tu n'es pas discipliné. Si je ne pars pas à ma formation, je perdrai une occasion unique de progresser dans mon domaine. Et si nous deux échouons dans nos responsabilités, c'est Karine elle-même qui en souffrira plus tard. Parfois, les choix douloureux sont les seuls possibles. Tu as raison, ma chérie, mais malgré tout, je garde une inquiétude. Les gens ne sont pas toujours comme on les croit. Même dans une famille, on peut se tromper. Ta sœur Francine est une bonne femme, mais est-ce qu'elle saura être une mère de substitution, une éducatrice, une protectrice au quotidien? Est-ce qu'elle va traiter Karine avec toute la patience et l'amour que toi, tu sais donner? Voilà ce qui me hante. Je comprends tes craintes, et crois-moi, je partage certaines d'entre elles. Mais si nous décidons d'aller de l'avant, il faudra choisir de faire confiance. Francine a toujours montré de la tendresse envers Karine. Elle a même dit plusieurs fois qu'elle aimait sa façon d'être calme et respectueuse. Et puis, soyons réalistes, nous n'avons que 2 options. Soit le village, soit Francine. Et tu sais bien que le village est hors de question. Oui, ça je le reconnais. Ta mère n'a jamais vraiment appris à gérer l'éducation scolaire.
Karine a besoin d'un environnement où ses cahiers, ses livres et ses devoirs sont valorisés. Donc le village, c'est déjà exclu. Alors, il ne nous reste que Francine. Mais je veux que tu m'assures d'une chose, Rose. Que tu restes en contact permanent avec elle, que tu appelles Karine chaque semaine, même chaque jour si nécessaire. Elle doit sentir ta voix, ton amour, même à distance. Je te le promets, Robert. Je ne laisserai jamais ma fille croire qu'elle est seule. Je vais trouver du temps, peu importe la fatigue, pour l'appeler régulièrement. Et toi aussi, tu devras lui parler. Tu sais combien elle est fière quand tu l'encourages. Elle doit sentir que son papa pense à elle. Tu ne dois pas laisser la distance créer un fossé entre vous deux. Tu as raison, ma chérie. Alors je crois que le moment est venu de franchir la prochaine étape. Ce n'est pas suffisant de parler entre nous. Il faut que nous soyons fixés. Je veux que tu prennes ton téléphone, là, maintenant, et que tu appelles Francine. Demande-lui clairement si elle est disponible, si elle accepte vraiment d'héberger Karine pendant cette période. Au moins, nous saurons à quoi nous en tenir et nous pourrons avancer. D'accord, Robert, je vais le faire. Mais sache que ce coup de fil ne sera pas facile pour moi. Parce que dans ma tête, c'est comme si je signais un papier qui m'arrache une partie de mon cœur. Mais tu as raison, il faut avancer avec clarté. Laisse-moi respirer un peu, et je compose son numéro. Bonjour ma grande sœur chérie, comment vas-tu? Je suis là et de ton côté. Nous sommes là, je t'appelais parce que j'avais besoin que tu me rendes un service ma sœur. De quoi s'agit-il exactement? En fait, je dois retourner à l'école pour faire une formation. Une fois la formation finie, mon grade augmentera. Jusqu'ici je ne comprends pas, en quoi je peux être d'une utilité. Je suis en train de t'exposer les faits, avant d'arriver au service que je m'apprête à te demander. D'accord, je t'écoute donc. Et de l'autre côté, Robert a été affecté du côté de Bouddha, et là ni lui, ni moi ne pouvons nous déplacer avec les enfants, d'où le service que je m'apprête à te demander. Vas-y, je t'écoute. Je voulais que tu m'aides en t'occupant des enfants pendant cette année scolaire, s'il te plaît. J'aimerais bien, mais là actuellement je suis à Douala, dans une petite chambre. Tu conviens donc avec moi que le cadre n'est pas adéquat pour tes précieux princes. Comment ça tu es à Douala? C'est une longue histoire, et je doute fort que tu aies beaucoup de crédit, pour écouter mes déboires. Je te croyais à Yaoundé, chez ton époux, que s'est-il passé pour que tu trouves actuellement à Douala? Et ce dans une petite chambre. Quand nous nous verrons, je t'expliquerai dans les moindres détails, mais si tu dois retenir quelque chose, retiens que la tête du père là m'énervait déjà. Merde, j'étais certain que tu n'auras aucun problème à les recevoir, vu ta disponibilité et ta maison grande. Tout ça, ce sont les biens matériels, moi je tiens à ma vie ma sœur, je préfère de loin être en vie souffrant, que d'écourter mon séjour sur cette terre. Attends, ne me dis pas que Gaston a osé lever la main sur toi. Et ce n'est que maintenant que je suis au courant. Pour moi je n'ai aucun problème de vous donner un coup de main en ce qui concerne les enfants, donc si ton chéri et toi pouvez louer un appartement pour que j'y vive avec les enfants, moi je n'ai aucun problème. Je trouve que c'est une excellente idée, mais combien coûte la location d'un appartement? Là à Douala. Je crois que, un appartement de 2 chambres peut coûter environ 70 000 francs, et celui du 3 chambres maxi 100 000 francs. D'accord, cherche donc un truc de 3 chambres, tu m'informes, car je veux que Karine et son frère partagent la même chambre, pour qu'ils aient l'impression d'être toujours à la maison. Sans souci donc. Le plus tôt serait le mieux. Compris ma sœur, je me mets au travail. Après l'échange téléphonique phonique. Alors qu'est-ce qui en ressort? C'est comme si elle a fui son foyer, et est maintenant dans la ville de Douala dans une petite chambre. Là ça nous complique la tâche, toi-même tu sais comment nos enfants sont habitués à un certain standard, ils ne peuvent pas aller entrer dans une chambre avec ta sœur, cela risquerait de créer plus de frustration en eux. Tu as tout à fait raison mon mari, elle est prête à déménager pour prendre quelque chose de plus grand, mais à condition que c'est nous qui supportons les frais. Pouvons-nous, nous le permettre?
sans toutefois toucher les fonds mis de côté pour leurs études. Oui, nous le pouvons, mon mari, et de plus ni toi, ni moi n'allons louer dans les villes où nous partons. Ce n'est pas faux, ma femme. Nous nous sommes donc accordés qu'elle doit chercher un appartement 3 chambres, et m'informer sur le prix et le nombre de mois à payer. D'accord, c'est une bonne chose, attendons donc son signe. Mais ma femme, il y a quelque chose qui me dérange un peu là. Quoi donc, mon chéri? Comme ta sœur n'est plus avec son mari là, es-tu certaine qu'elle n'aura pas un impact négatif sur eux? J'entends souvent dire que le mariage est une grâce, et vu sa façon de parler, c'est comme si son époux la frappait, donc elle a fuir pour sauver sa peau. Je vois, c'est ce détail que tu as omis de me dire tout à l'heure. Je crois que pour te rassurer, nous devons y aller ensemble pour laisser les enfants le moment venu. Je n'ai rien contre ça, j'espère qu'elle va vite trouver quelque chose de convenable. Pendant ce temps chez Francine. C'était qui au téléphone tout à l'heure? C'est ma petite sœur, une poule aux œufs d'or. Comment ça? Explique-moi bien. C'est la fille chérie de notre mère, et elle ignore que j'ai quitté mon mari pour un autre, donc fais gaffe. Pourquoi tu dis que c'est une poule aux œufs d'or? Parce que c'est la cas. Elle et son mari ont beaucoup d'argent. Ah bon, et son mari fait quoi dans la vie? Son mari est sous-préfet et elle est géophysicienne. Sous-préfet, mais comment il fait pour avoir autant d'argent? Mais quand j'y pense, toi aussi es sous-préfet Nord. Oui ma chérie, mais moi je le suis ici à Douala, donc je n'ai pas les avantages comme celui qui est dans les zones reculées. Dans tous les cas, elle veut m'envoyer ses 2 enfants, et va payer le loyer pour 1 an. Tu es sérieux? C'est quoi le budget? Moi-même je vais me mettre au travail pour chercher. J'ai dit qu'apparemment de 3 chambres est dans les 100 000 francs, et elle n'est pas contre, donc nous allons chercher un truc de 80 000 et les 20 000 du dessus on va empocher. Waouh, ça c'est de l'argent facile donc je vais me faire 240 000, sans trop d'efforts. Comment ça tu vas te faire 240 000? Je suis l'homme, c'est la dernière fois que tu me remets en question. D'accord mon chéri, ne te fâche pas. J'ose croire que ça ne se reproduira plus. En passant, ces enfants font quelle classe? L'aînée a 8 ou 9 ans, elle prépare le CEP, tandis que son frère cadet a 6 ans et va au cours élémentaire. Leurs enfants sont intelligents, hein? En vrai, ils sont très intelligents. Regarde Samir ici comment à 10 ans, il est encore au cours élémentaire 1. Ne me parle même pas de l'enfant là. Comme tu voudras chérie, il faut qu'on se mette déjà à chercher l'appartement là, comme ça tu pourras vite avoir les 240 000 là. Tu as raison, moi j'ai même déjà les projets sur l'argent là, donc je dois vite me mettre au travail. Déjà. Je suis un homme, il y a des questions que tu ne devrais pas me PLSER. Désolé, ma bouche a juste glissé. Contrôle-la bien, car chaque fois qu'elle glissera, c'est une bonne gifle que tu recevras. J'ai compris. Bon, je m'en vais chercher l'appartement là. D'accord, à ce soir mon cœur. Tu dois me faire du poulet DG, si tu veux que je te pardonne, pour tes mots désobligeants. Compris mon chéri coucou. J'aime mieux, quand tu es comme ça. À tout à l'heure. Quelques instants plus tard. Comment ils font pour avoir autant d'argent? Et comment leurs enfants peuvent-ils être si intelligents? C'est eux qui sont riches, eux encore qui ont les enfants intelligents. Les choses ne peuvent pas se passer ainsi, j'espère que je pourrai rencontrer son Bola, pour qu'il me donne son secret. Je dois d'abord observer, et me faire ma propre opinion sur eux et leurs enfants. Bon ma chérie, j'ai trouvé un très bel appartement à 75 000 francs. Ah bon, l'appartement a combien de chambres? 3 chambres, 2 douches, une dans la chambre principale et l'autre au couloir. Waouh, ça c'est une aubaine. Oui, je sais que je suis formidable, et que j'ai fait là une très bonne affaire. Ah ça il n'y a pas deux comme toi dans cette ville, ni même dans tout le monde entier. Tu es mon number 1 mondial. Voilà la raison pour laquelle je t'aime, tu sais si bien me valoriser et me soulever jusqu'au ciel. Bon, revenons aux choses sérieuses. Comment ça? Il faut que tu appelles ta sœur pour lui dire que, tu as trouvé l'appartement très spacieux de 100 000 francs comme convenu.
D'accord, je vais le faire demain matin, comme il se fait déjà tard là. Quoi déjà tard? Elle doit être impatiente d'entendre la nouvelle. Si je comprends bien, tu veux que je l'appelle maintenant. Oui, évidemment, n'ai-je pas été clair? D'accord, je l'appelle donc. Bonsoir ma sœur, désolée de t'appeler à une heure si tardive. J'espère que je ne dérange pas. Non pas du tout, tu ne déranges pas. Dis-moi, quoi de neuf alors? Je voulais te tenir informé comme promis, j'ai déjà trouvé l'appartement là. L'appartement coûte combien? 100 000 francs le mois sans oublier, que nous avons 50 000 de plus à donner à l'agent immobilier. D'accord, compris, mais sinon l'appartement là est vraiment grand inter. Oui, beaucoup bien grand. J'ai pensé à Karine et aux autres, il fallait un espace correct. Tu as bien fait, je craignais que ça prenne plus de temps. Tu t'es décidé vite, je suis impressionné. J'ai pris le premier qui convenait, parce que je sais que ton départ approche et je ne voulais pas que tu sois stressé. Merci beaucoup, tu me retires un grand poids du cœur. Karine et Alan seront plus rassurés maintenant. Justement, il faudra lui en parler encore pour la préparer. Même si ce n'est que pour quelques mois, ça reste un changement. Oui, je vais reprendre la discussion avec elle demain. Elle était déjà un peu réticente mais ça va aller. Ne t'en fais pas, une fois ici, je ferai en sorte qu'il ne manque de rien, et qu'ils se sentent entourés. Merci, je compte sur toi. Karine et Alan sont encore petits, ils sont à l'âge où ils ont besoin de douceur, et de patience. Je le sais, et je suis prête. De mon côté, je vais aussi mettre de l'ordre dans mes affaires pour qu'elles soient à l'aise. Tu penses pouvoir t'installer rapidement dans le nouvel appartement? Plus vite tu m'envoies l'argent pour payer les 1 an de loyer, et l'argent des commissions pour l'argent immobilier, j'emménagerai dans la maison les jours suivants. Ne t'inquiète pas, nous allons t'envoyer ça, demain matin ou en soirée. D'accord, merci, j'attends donc cela pour emménager. C'est moi qui te remercie ma sœur, nul n'avait été ton aide si précieux, je serai encore là à cogiter. C'est à ça que sert la famille. Dans tous les cas je te remercie beaucoup, je te revaudrai certainement cela. Bonne nuit ma sœur, moi je suis déjà fatiguée, j'ai envie de me reposer, j'ai trop marché ces jours-ci. Bonne nuit ma puce, désolé de t'avoir mis au travail, fais de très beaux rêves ma sœur. Quand as-tu cherché la maison, jusqu'à être fatigué? Voilà pourquoi je ne voulais pas parler devant toi. Mais toi là, tu as tout fait pour introduire quelque chose pour toi. N'as-tu pas pitié de ta sœur? Elle ne souffre pas, pourquoi devrais-je avoir pitié d'elle? Si j'ai l'occasion de lui soutirer de l'argent, je n'hésiterai pas. Plus les jours passent, plus je constate que tu me ressembles déjà de plus en plus. Et c'est une bonne chose. Évidemment, tu vois donc que toi et moi étions destinés à être ensemble. Ah ça, je regrette de t'avoir rencontré un peu tard, si je t'avais rencontré tôt, les enfants que j'ai aujourd'hui seront avec toi. Le passé est passé, toi et moi nous formons ce qu'on appelle une famille recomposée, toi tu as déjà tes enfants et pareil pour moi, et je puis te rassurer que si cette femme ne m'avait pas piégé, je n'aurais pas d'enfants car je n'en voulais pas. Je vois, mon chéri, je pars me reposer, avant la fin de la journée de demain, nous aurons déjà reçu l'argent. Oui, je veux que la journée de demain arrive vite. Bonne nuit mon chéri. D'accord. Bonne nuit à toi. Pendant ce temps de l'autre côté. C'était qui au téléphone tout à l'heure? C'est ma sœur Francine, elle voulait m'informer qu'elle a trouvé l'appartement. Ça c'est une excellente nouvelle, là ça fait un problème de moins. Je t'assure mon mari, maintenant il reste que nous l'envoyons l'argent, afin qu'elle puisse payer le bailleur, et y aménager. D'accord, j'ai bien, demain j'irai à la banque retirer de l'argent et te donner pour que tu l'envoies. D'accord, je te suggère de retirer, avec 200 000 de plus. Pourquoi 200 000 de plus? Bien que toi et moi n'allons pas voir payer le loyer, puisque c'est l'État qui nous loge, nous aurons tout de même besoin de se nourrir. Et de plus nous sommes sur le point d'envoyer nos enfants chez Francine, nous allons acheter des vivres, là, chacun de nous pourra être en paix, en sachant que les enfants ne manquent pas de quoi manger. D'accord, c'est une bonne idée, là ça soulagera aussi ta sœur.
Mon mari, je suis épuisé, je vais aller me coucher. C'est normal ma femme, à chaque jour suffit sa peine. Bonne nuit mon chéri. Bonne nuit ma femme, je t'aime beaucoup. Trois jours plus tard. Départ pour la ville de Douala. Karine, écoute-moi bien ma fille. Une fois arrivée chez ta tante, je ne veux pas entendre que tu lui as manqué de respect. Tu dois l'écouter dans tout ce qu'elle dira, même si parfois ça ne te plaît pas, parce qu'elle est comme une deuxième maman pour vous. D'accord maman, je comprends. Mais si elle me dit de faire quelque chose que je n'aime vraiment pas, est-ce que je peux te le dire quand tu viendras nous voir? Oui, tu pourras me le dire, mais en attendant tu dois toujours obéir. Je ne veux pas que tu discutes, ni que tu fasses de problèmes. Tu dois apprendre à vivre en paix avec tout le monde, surtout que vous serez plusieurs dans la maison. Très bien maman, je ferai de mon mieux. Est-ce que je peux jouer avec mes cousins comme je joue avec mes camarades à l'école? Bien sûr, tu peux jouer avec eux, mais fais-le avec respect. Souviens-toi que chez ta tante, vous devez partager ce qu'il y a, ne garde jamais les choses pour toi seul. Si elle te demande de donner quelque chose à ton petit frère, ou à quelqu'un d'autre, fais-le sans hésiter. D'accord maman, nous allons partager. Mais parfois mon petit frère pleure pour rien, est-ce que je dois toujours le supporter? Oui, ma fille, tu dois avoir de la patience avec lui. C'est ton petit frère, et tu dois bien prendre soin de lui quand je ne serai pas là. Si tu es gentille avec lui, les autres enfants aussi apprendront à l'aimer et à le respecter. J'ai compris maman, je vais veiller sur lui. Même si je suis encore petite, je sais que tu comptes sur moi, et je vais faire des efforts pour être responsable. C'est exactement ce que je voulais entendre. Si vous êtes obéissant et sage, ta tante Francine vous considérera comme ses propres enfants, et vous couvrira de cadeaux, moi je pourrai travailler tranquillement là-bas. C'est encore loin. Oui, prends ton mal en patience. Compris maman. Waouh maman, la maison ci est tellement grande, enfin j'aurai mon espace à moi-même, fini les dormir par terre au salon. Une chambre seule comment? Il y a tes cousins qui arrivent, ils vont vivre ici avec nous. Maman, pourquoi tu es comme ça? Pour une fois que quelqu'un croit qu'elle va être à l'aise, tu ajoutes d'autres enfants. Ferme-moi ta bouche là, tu connais comment on payait une maison. Tes cousins seront là ce soir, ou demain matin. Compris maman. Bonsoir. Bonsoir mon chéri, comment a été la journée? J'étais de très bonne humeur, jusqu'à ce que j'entre ici. Qu'est-ce qu'il y a ici qui te dérange mon roi? Peux-tu m'expliquer ce que Teresa fait assis sur mon canapé? Ne sais-tu pas que le canapé c'est pour le chef de famille? Désolé mon chéri, ça ne se reproduira plus. Je l'espère bien, car moi je n'aime pas me répéter. Tu n'as pas compris ce que ton père a dit. Maman, ce n'est pas mon père, je ne comprends même pas d'abord pourquoi, le tonton-ci nous suit partout. Tu veux m'énerver? Lève-toi de là et va dans la chambre. Compris maman. Quelques minutes après son départ. Francine, je ne comprends pas comment tu laisses ta fille se comporter comme ça. Teresa est trop mal éduquée, elle ne respecte personne dans cette maison. Mon chéri, ne t'énerve pas, elle n'est encore qu'une enfant, tu sais bien que parfois les enfants sont difficiles. Je fais de mon mieux pour lui apprendre, mais ça prend du temps. Non, ce n'est pas une question d'enfant ou pas. À 12 ans, elle doit déjà savoir se tenir. Elle ne peut pas se promener ici comme si elle était dans la rue. Et s'assoit partout, les enfants doivent s'asseoir par terre. Tu exagères un peu. Teresa est vive, oui, mais elle n'est pas irrespectueuse. C'est toi qui prends les choses trop à cœur. Trop à cœur. Francine, c'est ton rôle de la discipliner. Si tu ne le fais pas, demain elle va marcher sur ta tête et sur la mienne. D'accord. Je vais lui parler encore plus fermement. Mais il faut aussi que tu comprennes qu'elle traverse une période difficile, après ma séparation avec son père. Ça ne me regarde pas. Moi, je veux de l'ordre dans ma maison. Et je commence par te dire une chose claire. Le canapé, c'est pour moi seul. Comment ça, pour toi seul? C'est quand même un meuble du salon, tout le monde peut s'y asseoir,
Non. De plus, je te rappelle que, ce sont les meubles de ma sœur, elle a envoyé cela ici-là, parce qu'elle déménage et elle ne voulait pas que ses enfants soient privés de leur confort habituel. Tu commences à me saouler avec ta sœur là, hein? Je t'ai déjà dit, le canapé c'est ma place, personne n'a le droit de s'y coucher ou s'asseoir et c'est mon dernier mot. Je ne veux voir aucun enfant sur ce canapé, jamais. Chaque fois que je rentrerai et que, je verrai Teresa ou un autre gosse assis là, ça me mettra en colère. Tu es déjà prévenu. Mais Victor, ce sont des enfants, parfois ils ne font pas attention. Ils aiment s'asseoir pour regarder la télé, ce n'est pas un crime. Je m'en fiche. Ils ont des chaises, ils ont le sol, mais pas ce canapé. C'est mon espace et je ne partage pas ça avec des enfants mal élevés. Tu es trop dur, mon chéri, tu sais bien que les enfants ne comprennent pas encore toutes ces règles compliquées. Si toi tu ne leur apprends pas, qui le fera? Moi, je ne veux pas répéter 2 fois. Le canapé, c'est à moi, et Teresa doit être la première à le savoir. Bon, je vais lui dire de ne plus s'y asseoir. Mais je trouve que tu es en train de créer une tension inutile dans la maison. Tension ou pas, j'ai besoin de tranquillité. Quand je rentre, je veux que ce canapé soit libre et propre, pas envahi par des enfants. Tu deviens intransigeant, Victor. Un peu de souplesse ne ferait pas de mal. Tu ne peux pas interdire le salon aux enfants. D'autant plus que ce n'est pas toi qui as acheté ceci, c'est une autre personne qui travaille au même poste comme toi, mais lui il a de l'argent. Toi tu n'achètes rien et tu viens choisir les choses ici, ce n'est même pas normal, tu sais bien pourquoi nous nous sommes dans un si beau endroit, sans avoir dépensé 5 francs, mais au contraire nous nous sommes remplir les poches. Je parle, tu parles. Tu oses me remettre en question. Ça ne va pas dans ta tête là. Comprends bien ceci, je ne leur interdis pas le salon, je leur interdis seulement mon canapé. Et sur ce point, je ne céderai pas. Très bien, je vais leur expliquer. Mais sache que ça me fait mal de voir que tu rejettes ainsi Teresa, comme si elle n'avait pas sa place ici. N'essaie pas de mélanger les pédales, peu importe qui c'est, je ne veux voir personne sur mon canapé, bientôt mes enfants reviendront des vacances, eux aussi subiront le même sort. Si tu le dis, moi je vais partir le reposer, ma sœur est là demain matin et elle ignore que je vis avec un homme, peux-tu avoir la gentillesse de sortir tôt et de bien cacher tes choses, afin qu'elle ne suspecte en aucun cas la présence d'un homme ici. Tout ton français là pour me dire que tu as honte de moi, et que tu n'aimerais pas que je sois associé à toi, ça me va vraiment droit au cœur. Pourquoi tu veux prendre les choses comme ça? Toi-même tu sais pourquoi je dis ça. Si tu ne me trouves pas assez bien pour être présenté à ta sœur, alors je vais prendre mes choses et sortir de cette maison et de ta vie par la même occasion. Désolé. C'est juste que je m'exprime mal, désolé mon chéri, tu peux faire comme bon te semble, mais ne me quitte pas. D'accord, compris. Toi en retour, tu devrais pouvoir comprendre quand j'insiste sur le fait que ce canapé est le mien, et que je ne veux voir personne dessus. Désolé si j'ai été quelque peu blessant, ça ne reproduira plus, et tu peux être personne ne prendra place sur ce sofa, mis à part toi, je t'en fais la promesse. D'accord. Tu as préparé quoi dans cette maison? Mon chéri, je n'ai pas encore fait à manger. Pourquoi n'as-tu pas encore préparé? Tu veux que je meure de faim? C'est juste que tu es sorti ce matin, sans me rationner. Francine, est-ce que tu es consciente de la chance que tu as? Il y a plusieurs femmes là dehors qui aimeraient être à ta place. Regarde le bel homme que je suis, et tu ne veux pas prendre soin de moi. Mais c'est juste que je n'avais plus de l'argent. Qu'as-tu fait avec ton argent? C'est fini, j'ai cotisé mes réunions et je t'ai fait le poulet DG l'autre jour, et le reste j'ai acheté le nécessaire pour ton petit déjeuner le matin, sans oublier la chemise que je t'ai offerte récemment. Peu importe, une femme devrait toujours avoir de l'argent. Mais tu es fonctionnaire Nord, et de surcroît sous-préfet, tu devrais bien pouvoir rationner chez toi. Bon, tu as réussi ton coup, je sors avec les collègues, on a même plus de paix chez soi. Ne m'attends pas ce soir, moi je vais rentrer tard. S'il te plaît ne pars pas, je te promets que ça ne se reproduira plus. Trop tard, je vais partir, là tu pourras méditer sur tes agissements.
Il est vraiment partir. Pourquoi ne suis-je pas chanceuse en amour, comme ma sœur? Dans tous les cas, je vais tenir ferme, peut-être qu'il changera. Nous sommes enfin arrivés, tu vois comment le quartier est calme, et comment il y a les fleurs au jardin. Je sens que tu vas bien t'amuser ici. Elle est plus belle que ce que je m'étais imaginé. Sonnons donc encore, peut-être ils dorment encore. N'oublie pas de garder à l'esprit tout ce que je t'ai dit. Compris, maman. Ah, ma sœur, enfin vous voilà. J'étais vraiment impatiente de vous voir arriver. Vous devez être fatiguée du voyage. Merci ma sœur. Oui, le trajet était un peu long, mais Dieu merci, nous sommes arrivés en paix. La maison est jolie, ça répond vraiment à mes attentes. Oh, tout le mérite te revient, même dans mes rêves les plus fous, je n'aurais jamais imaginé que je vivrais dans un lieu pareil. J'ai quand même tout arrangé pour que Karine et le petit se sentent à l'aise ici. N'exagère pas aussi, tu es trop modeste. Tu avais en ta possession une maison 2 fois grande que celle-ci. En passant, j'aime bien les couleurs de ce salon. Les enfants pourront être ici comme chez eux, et je vais veiller à ce qu'ils ne manquent de rien. C'est vraiment gentil de ta part. J'avais un peu peur que ça fasse trop de travail pour toi, mais te voir si joyeuse me rassure beaucoup. Ne t'inquiète pas, tu es ma petite sœur, c'est normal que je t'aide quand tu en as besoin. Nous sommes une famille avant tout. Ma sœur, vraiment merci. J'avoue que c'est un gros soulagement de voir que tout est prêt. Je savais que je pouvais compter sur toi. Et moi, je suis heureuse de rendre service. Tu sais, quand on se serre les coudes entre sœurs, aucun problème ne peut nous dépasser. Voilà qui me rassure encore plus. J'avais peur qu'il y ait des complications avec son inscription, mais tu as tout anticipé. Je sais combien l'école est importante pour toi, Rose. Alors je me suis arrangée à l'avance pour qu'il n'y ait aucun souci. Tu vois comme elle a grandi, ma sœur. Elle prend les choses à cœur, et ça me touche de la voir aussi motivée. Oui, Karine est une enfant pleine de promesses. Je vais l'accompagner de mon mieux, tu peux voyager tranquille, Rose. Ça me fait chaud au cœur d'entendre ça. Je pars avec plus de confiance en te voyant si impliquée. C'est normal. Ici, ta fille et son petit frère seront traités comme mes propres enfants. Tu n'as rien à craindre. Merci beaucoup ma sœur, je suis contente de les avoir emmenés ici. Leur père et moi avions préparé quelques provisions pour toi et Teresa en guise de remerciement. Waouh, c'est trop gentil ma sœur, mais honnêtement vous n'auriez pas dû. Bonjour, moi c'est Karine. Bonjour, moi c'est Teresa. Je suis heureuse de te rencontrer enfin, ma mère m'a beaucoup parlé de toi. Ah bon, Évidemment que oui. Karine, je suis contente que tu sois venue. Comme ça, je vais avoir une copine à la maison, parce qu'ici je m'ennuie souvent. Moi aussi je suis contente. Mais dis, pourquoi tu dis que tu t'ennuies? Tu as quand même ta maman et ton papa, avec toi n'est-ce pas? Ce n'est pas mon vrai papa qui vit ici. C'est le nouveau mari de ma maman maintenant, mais moi je ne l'aime pas du tout. Hein, tu ne l'aimes pas, pourquoi tu dis ça? Chez moi, maman dit toujours qu'il faut respecter les grands. Oui, mais lui il est méchant. Tu verras, il ne sourit jamais avec moi. Quand il parle, c'est toujours pour crier. Mais peut-être qu'il est juste fatigué. Parfois les adultes sont comme ça après le travail. Non, ce n'est pas ça. Même quand il est assis tranquille, il trouve encore quelque chose pour me gronder. Et ta maman, elle ne dit rien quand il te gronde. Elle dit juste de l'écouter, mais moi je sais qu'elle aussi, parfois, elle est fâchée contre lui. Ça veut dire que tu ne lui parles pas beaucoup. Oui, je l'évite même. Je préfère rester dans ma chambre ou aller jouer dehors. Comme ça, il ne me dérange pas. Et il t'achète quand même des choses, comme des habits ou des bonbons. Jamais, tout ce qu'il achète, c'est pour lui. Il a dit que le canapé du salon, c'est seulement pour lui. Tu vas voir toi-même. Le canapé, tu plaisantes. Tout d'abord ce sont les sofas de mes parents qui sont là au salon, comment c'est devenu pour lui tout seul. Normalement un salon, c'est pour tout le monde. Pas ici, si tu t'assois dessus, il va te gronder. Moi, je me suis déjà fait crier dessus plusieurs fois. Oh là là, mais pourquoi il est comme ça? Peut-être qu'il ne veut juste pas que nous salissions le canapé. Même si tu es propre, ça ne change rien. Lui,
Il dit que les enfants n'ont pas le droit. C'est comme ça. D'accord. J'ai compris. Alors je vais faire attention. Mais franchement, je suis curieuse de voir comment il est vraiment. Il est bizarre, et pas gentil, je ne sais même pas pourquoi maman reste dans la même maison que le tonton là. Ma mère dit souvent que, les choses des grands, les enfants ne doivent pas parler de ça. Maman, il faut que je te dise quelque chose. Quoi donc, ma fille? Tu sembles sérieuse. Teresa m'a dit que Tati vit ici avec un tonton qui n'est pas son papa. Vraiment. Et qu'est-ce qu'elle a ajouté? Elle a dit que ce tonton-là est très sévère. Qu'il crie souvent et qu'il n'aime pas quand les enfants font du bruit. Ah bon? Et toi, comment tu as réagi en entendant ça? J'ai eu peur un peu, maman. Parce qu'elle m'a dit qu'il n'aime même pas qu'on s'assoie dans son canapé. Son canapé. Tu veux dire dans le salon? Notre salon. Oui maman. Teresa a dit qu'il dit que c'est pour lui seulement. Si un enfant s'assoit, il se fâche directement. Et Teresa avait l'air triste en disant ça. Oui maman. Elle parlait doucement, comme si elle avait peur qu'il entende. Ou d'être entendue par quelqu'un d'autre que moi. Ma fille, parfois les enfants exagèrent. Mais raconte-moi tout ce qu'elle t'a dit, je veux comprendre. Elle a dit qu'elle préfère rester dans sa chambre, que de venir dans le salon, parce qu'il n'aime pas voir les enfants là. Continue, je t'écoute. Elle m'a dit aussi que ce tonton ne lui achète rien. Même pas un petit cadeau, même pas des habits. Vraiment. Et elle t'a dit pourquoi? Elle a juste dit qu'il pense seulement à lui. Qu'il ne fait pas attention aux enfants. Et toi, Karine, tu crois que c'est vrai ce qu'elle t'a raconté? Oui maman, parce qu'elle avait les yeux sérieux. Elle ne riait pas. D'accord ma fille. Mais retiens bien. Ce sont les histoires de ta cousine. Toi, tu dois rester respectueuse et sage, quoi qu'il arrive. Oui maman, je comprends. Mais j'avais envie de tout te dire, parce que Teresa avait l'air tellement triste. Tu as bien fait, mon enfant. Je t'écoute toujours. Mais garde ton calme, et sois toujours poli. Ma sœur, merci de m'avoir un peu fait visiter la ville de Douala. C'est la moindre des choses ma sœur. En passant, je voulais te demander quelque chose. Quoi donc? Francine, dis-moi une chose. Je crois avoir entendu la voix d'un homme hier nuit. Est-ce que je me trompe? Ah ma sœur, toi aussi, parfois tu entends des choses qui n'existent pas. Peut-être, mais c'était quand même clair, une voix grave, pas une voix d'enfant. Tu sais, les murs ici ne sont pas épais. Parfois ce sont les voisins qui font du bruit, ça résonne jusque chez moi. C'est vrai, mais là, ça semblait venir de ta chambre. Ma sœur, pourquoi cette curiosité? Tu crois que je te cache quelque chose? Non, je demande juste. Tu es ma grande sœur, je n'ai pas à soupçonner, mais, j'ai trouvé cela étrange. Ma sœur, depuis que j'ai fui mon mari, tu sais que j'ai pris l'habitude d'être seule avec Teresa. Je ne veux pas de complications. Je comprends bien, mais reconnais que pour moi qui viens d'arriver, entendre cette voix m'a surprise. Peut-être que c'était la télé. Tu sais, j'aime bien m'endormir en écoutant un film. Oui, mais la télé parle de tout, pas comme une voix d'homme qui répond à quelqu'un. C'est juste que... Passons dessus, s'il te plaît. Je pense que tu m'aurais informé si tu avais quelqu'un d'autre dans ta vie. Vraiment ma sœur, je t'aurais informé. D'accord, je prends noté. Je vais prendre la route pour Berthois dès ce soir. Si derrière tu as besoin de quoi que ce soit, appelle et je réagirai en fonction des avoirs du moment. Compris ma sœur. Ma sœur, merci de m'avoir un peu fait visiter la ville de Douala. C'est la moindre des choses ma sœur. En passant, je voulais te demander quelque chose. Quoi donc? Francine, dis-moi une chose. Je crois avoir entendu la voix d'un homme hier nuit. Est-ce que je me trompe? Ah ma sœur, toi aussi, parfois tu entends des choses qui n'existent pas. Peut-être, mais c'était quand même clair, une voix grave, pas une voix d'enfant. Tu sais, les murs ici ne sont pas épais. Parfois ce sont les voisins qui font du bruit, ça résonne jusque chez moi. C'est vrai, mais là, ça semblait venir de ta chambre. Ma sœur, pourquoi cette curiosité? Tu crois que je te cache quelque chose? Non, je demande juste. Tu es ma grande sœur, je n'ai pas à soupçonner, mais, j'ai trouvé cela étrange. Ma sœur, depuis que j'ai fui mon mari, tu sais que j'ai pris l'habitude d'être seule avec Teresa.
Je ne veux pas de complications. Je comprends bien, mais reconnais que pour moi qui viens d'arriver, entendre cette voix m'a surprise. Peut-être que c'était la télé. Tu sais, j'aime bien m'endormir en écoutant un film. Oui, mais la télé parle de tout, pas comme une voix d'homme qui répond à quelqu'un. C'est juste que, Passons dessus, s'il te plaît. Je pense que tu m'aurais informé si tu avais quelqu'un d'autre dans ta vie. vraiment ma sœur, je t'aurais informé. D'accord, je prends noté. Je vais prendre la route pour Berthois dès ce soir. Si derrière tu as besoin de quoi que ce soit, appelle et je réagirai en fonction des avoirs du moment. Compris ma sœur. Enfin ma chère sœur est partie. Je peux enfin arrêter, avec les faux semblants. Toujours là à vouloir fouiner son nez partout. Et j'ai entendu la voix d'un homme. Elle croit que je vais rester seule, je suis une belle fille, même avant de prendre la décision de me séparer avec mon mari, il y avait déjà quelqu'un d'autre qui voulait être avec moi et qui connaît ma vraie valeur. Toujours là, à exhiber son aisance. Dans tous les cas, la nature a bien voulu que cette période je sois plus à l'aise. Car avec ses enfants ici chez moi, c'est elle qui paiera mes factures, comme elle se soucie trop de leur bien-être. J'espère que Karine a déjà apprêté le petit déjeuner pour leur père. Je dois partir vérifier cela à la cuisine. Bientôt ma mère va venir gronder ici que tu n'as pas encore fait le petit déjeuner. De notre papa. C'est la première que je vois un papa manger sans penser aux enfants. Je t'avais bien dit qu'il est méchant et chichenour, rends-toi compte qu'il a finir 4 pains seuls sans nous donner. Tu sais bien que si la mère nous surprend en train de parler de lui ainsi, nous allons passer un sale quart d'heure. Dépêche-toi sinon ma mère va te gronder. Je fais de mon mieux, toi-même tu sais que chez nous, je ne faisais pas les travaux ménagers, mes parents me trouvaient encore trop jeune pour faire la cuisine. Te voici ici en train de cuisiner. Ainsi va la vie, je dois vite finir et partir réviser. Si tu es toi sage, il faut réviser à l'école pendant les récréations. Pourquoi dis-tu cela? Quand tu reviens de l'école dans la maison-ci, on te donne seulement les choses à faire, quand tu achèves la tâche, tu es déjà game over. Tu as déjà fait le déjeuner de votre pire. Oui oui maman, j'espère que tu n'as pas mis beaucoup de sel, comme la dernière fois. Non maman, il n'y a pas le sel en excès. Et j'espère que tu n'as pas laissé ça trop sécher, car votre père aime les œufs saignants. Maman j'ai fait comme tu m'as montré l'autre jour. Tant mieux pour toi. Maintenant montez dans ta chambre, tu y restes avec ton frère, votre père n'aime pas que quand il mange les enfants sont autour de lui. D'accord maman. Bonjour, mon déjeuner est-il déjà prêt? Oui mon père, c'est déjà prêt, prends place tu manges. D'accord, plus les jours passent, plus tu commences à mieux me comprendre. C'est normal tu es mon chéri et l'homme de ma vie. Prends place sinon, ça va se refroidir. D'accord. Comment tu trouves? Très délicieux, mais ce n'est pas comme ce que tu as souvent l'habitude de me faire. Comment ça? Est-ce que c'est toi qui as fait ça? Non, c'est ma nièce qui l'a fait, je l'initie déjà à la cuisine. Si tu veux l'initier à la cuisine, fais-le avec votre repas, pas avec le mien. Dès aujourd'hui je veux que ce soit toi et uniquement toi, qui t'occupe de mes repas. J'ai compris, je ne connaissais pas que tu voulais que ce ne soit que moi, qui te fasse à manger. Mais tu peux être rassuré, cela ne se reproduira plus. Victor, j'aime mieux ça. Sinon comment va ta sœur, de ses nouvelles, est-elle bien arrivée? Ne disons pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Je suppose donc qu'elle va bien. C'est moi où j'ai l'impression, que tu n'aimes pas beaucoup ta sœur. J'ai de l'affection pour elle, mais par moments elle me saoule un peu. Comment ça elle te saoule? Elle cherche toujours à fouiner son nez partout, et regarde elle vient me laisser ses enfants, elle vient les provisions jusqu'à en partant elle me donne l'argent pour la ration comme si j'étais une incapable, que je ne pouvais pas pouvoir à leurs besoins. Peut-être son but était de t'alléger la tâche, que tu ne sens pas leur présence trop te peser. Non je connais ma sœur, je la connais aussi bien que la poche de mon pantalon, tout ça c'est dans le but de me montrer comment elle est à l'aise financièrement.
Ah bon, qu'est-ce qui te fait dire qu'ils ont autant d'argent? Figure-toi que, dans toutes les villes où ils sont passés, ils ont acquérir une maison en leur nom. Mais ils sont mariés, ça fait combien de temps comme ça? 10 ans de mariage, et pour couronner le tout, ses enfants sont très intelligents et sages à l'école. Pourquoi doit-elle être si chanceuse? Je n'ai pas envie de me mêler de vos histoires de famille, et de plus elle et moi ne nous connaissons pas. C'est pour ta protection que je ne t'ai pas présenté à elle, quand elle allait te poser les questions sur ton travail, tu n'allais pas pouvoir survoler cela, parce que son mari est du même domaine que toi, et son mari lui dit tout. Les hommes comme ça existent encore. Donc tu vois toute la chance qu'elle a. C'est pour cela que je mène la vie dure à ma nièce, ça l'apprendra à ressembler à sa mère. Karine, combien de fois dois-je te répéter de balayer le salon correctement? Regarde là-bas, il y a encore de la poussière. Tu crois que tu es venu ici pour te reposer. Mais tata, j'ai déjà balayé 2 fois depuis ce matin. Peut-être que le vent a ramené un peu de sable. Je peux encore recommencer si tu veux. Ce n'est pas, si tu veux, c'est parce que tu dois le faire. Dans ma maison, il n'y a pas de place pour les enfants paresseux. Tu crois que je vais supporter ça combien de temps? Je ne suis pas paresseuse, tata, j'essaie de bien faire les choses. Si tu n'es pas contente, je vais reprendre tout le coin sans discuter. Voilà encore, tu réponds. Qui t'a donné la permission de parler pendant que je te corrige? Chez moi, c'est moi qui ai toujours raison, toi tu écoutes seulement. Excuse-moi, tata, je voulais juste t'expliquer calmement. Je n'ai pas voulu manquer de respect. Garde tes explications pour toi. Depuis que tu es arrivé ici, tu me donnes déjà des maux de tête. Ta mère m'a confié un enfant, pas un problème. Mais tata, je fais tout ce que tu me demandes, même quand je suis fatiguée. J'aimerais juste que tu me fasses un peu confiance. Confiance, à ton âge, tu ne sais même pas encore te tenir correctement et tu parles de confiance. Apprends d'abord à obéir sans discuter. Je comprends, tata, mais tu sais, j'aime être tranquille et je veux juste que tu sois fière de moi. Fière, comment je peux être fière d'une enfant qui traîne les pieds, qui oublie toujours quelque chose et qui n'écoute pas ce qu'on lui dit? J'essaierai de mieux faire demain, promis. Même si c'est difficile, je veux que tu sois contente de moi. Je n'ai pas besoin de promesses, j'ai besoin d'action. Chaque jour, c'est la même chanson, et tu crois que je vais avoir la patience éternellement. Je ne veux pas que tu sois fâché contre moi, tata. Quand tu cries, ça me fait peur et j'ai du mal à bien comprendre ce que tu veux. Si tu avais compris depuis le début, je n'aurais pas besoin de crier. Ce n'est pas ma faute si tu ne retiens rien. Je retiens, tata, mais parfois ça m'échappe. Tu pourrais juste me dire doucement, et je vais corriger. Doucement, tu veux que je te caresse pendant que tu fais mal les choses. Ici, je n'ai pas le temps pour les enfantillages. Je ne veux pas être un fardeau pour toi, tata. Je vais redoubler d'efforts, même si tu n'es jamais satisfaite. Tu as intérêt, Karine. Parce que si je continue à voir tes manquements, je vais te montrer ce que c'est que la vraie discipline. Oui, tata, j'ai compris. Je vais me concentrer encore plus et je vais te montrer que je peux être obéissante. Pourquoi pleures-tu? Teresa, je ne comprends pas. Chaque jour tata me donne tellement de choses à faire que je n'ai même plus le temps d'ouvrir mes cahiers. Je sais, Karine, moi aussi je fais ce que je peux, mais je suis habituée depuis longtemps. Ici, il faut être rapide si tu veux souffler un peu. Mais moi je dois préparer mon examen, c'est important pour maman. Elle compte sur moi, et je sens que je vais la décevoir. C'est vrai que c'est difficile, mais crois-moi, il vaut mieux obéir à ma mère. Sinon, elle crie encore plus fort et ça devient insupportable. Tu as raison, mais à force de tout faire vite, je suis fatiguée. Quand la nuit arrive, mes yeux se ferment avant même que je lise une page. Moi aussi ça m'arrive, mais tu sais, ici on n'a pas le choix. Maman ne veut pas voir les cahiers avant que tout soit en ordre. Je me demande si, maman sait vraiment comment ça se passe ici. Si elle savait, je crois qu'elle aurait changé d'avis. Peut-être, mais je crois que ta maman pense que ma mère est douce et gentille. Elle ne sait pas que, quand les grandes personnes partent, elle devient plus dure. Oui, tu as raison.
Je n'arrive même pas à lui dire tout ça au téléphone, j'ai peur qu'elle s'inquiète et qu'elle se fâche contre Tata. Tu n'es pas obligé de tout lui dire. Mais au moins, tu peux lui parler de tes études, pour qu'elle sache que tu veux travailler. Même ça, je n'arrive pas. Dès que j'essaie de parler, Tata me coupe et dit que je dois d'abord finir mes corvées. Elle est comme ça, Karine. Même avec moi aussi, elle crie d'abord, et après seulement elle écoute. Je ne comprends pas pourquoi les grandes personnes pensent que les enfants ne peuvent pas avoir des choses sérieuses à faire. Parce qu'elle croit qu'on n'a pas encore d'importance. Pour elle, on doit juste obéir et attendre de grandir. Mais si je n'étudie pas maintenant, quand je vais grandir, je n'aurai rien. Maman me dit toujours que c'est l'école qui ouvre les portes. Tu as raison, Karine. Moi aussi j'aimerais que maman pense plus à mes études, mais elle ne voit que les tâches de la maison. Alors dis-moi, Teresa, toi tu fais comme pour continuer malgré tout ça. Tu as un secret. Pas vraiment un secret, j'essaie juste de voler un peu de temps la nuit quand tout le monde dort, même si c'est difficile. Peut-être que je vais essayer comme toi, même si mes yeux brûlent de fatigue. Je préfère souffrir que de rater mon examen. Oui, essaie, mais sois prudent, si maman te voit t'éveiller trop tard, elle va encore trouver une raison pour te punir. Merci de m'avoir prévenu. Je suis fatiguée, de voler les heures à gauche et à droite pour apprendre. Ça fait il y a des jours où je dors carrément en classe, c'est maintenant que je comprends les gens qui dorment souvent en classe, peut-être eux aussi n'ont pas la vie facile. Que fais-tu là à cette heure de la nuit? En fait, j'essaie de. Dépêche-toi de parler, Karine. Je n'aime pas quand on tourne autour du pot. Qu'est-ce que tu veux encore? C'est à propos de mes cahiers. Avec tout le travail que je fais chaque jour, je n'ai presque pas le temps de réviser mes leçons. Et qu'es-tu en train de faire actuellement? J'essaie de réviser, mais y arrive à peine car je suis épuisée. Réviser. Donc tu crois que c'est ta priorité ici? Tu ne vois pas la poussière, la vaisselle, les habits à laver. Qui doit faire ça si ce n'est pas toi? Je comprends, Tata. Mais si je n'étudie pas, je risque d'échouer à mon examen. Et maman compte beaucoup sur moi cette année. Ton examen attendra. Mais la maison, elle, ne peut pas attendre. Tu crois que tu es venu en vacances ici? Non Tata, je ne crois pas ça. Je veux juste un petit temps après mes tâches, le soir par exemple, pour lire un peu mes cahiers. Le soir, quand tout le monde dort et que je veux le silence dans ma maison. Tu penses que j'ai besoin d'une enfant qui gratte encore ses cahiers sous ma lampe? Mais Tata, même 1 heure me suffirait. Je ne veux pas négliger la maison, seulement trouver un petit moment pour mes leçons. Karine, arrête tes caprices. Tes parents t'ont laissé chez moi pour être éduquée, pas pour discuter mes règles. Ici, je décide de ton emploi du temps. Je ne veux pas discuter tes règles, Tata. Je veux juste prouver à maman qu'elle n'a pas eu tort de me faire confiance. Et tu crois que ta mère viendra ici corriger tes fautes? C'est moi qui supporte ta présence, donc tu fais ce que je dis, point final. Oui Tata, j'ai compris. Mais dans mon cœur, je sens que tu pourrais me donner au moins une chance de travailler un peu. Garde tes sentiments pour toi. Dans cette maison, il n'y a pas de chance. Il y a l'obéissance et rien d'autre. D'accord Tata, je vais continuer comme tu veux. Même si c'est difficile pour moi, je vais faire tout mon possible. Tu feras plus que ton possible, Karine. Parce qu'ici, on ne récompense pas les plaintes, on récompense les résultats. Alors je vais essayer d'être forte, même si je me sens dépassée. J'espère juste que tu comprendras un jour ce que je ressens. Ne perds pas ton temps à espérer. Contente-toi de faire ce que je demande, et tout ira bien. Très bien Tata, j'ai entendu. Je vais aller donc me coucher. Vas-y et que je ne te surprenne plus, éveillée à 1 heure si tardive. La nuit elle est faite pour dormir. D'accord Tata. Karine, reste là. Je t'entends toujours parler de cahiers et d'école, mais laisse-moi te dire une chose claire. Oui tonton, je suis là. J'aime beaucoup mes cahiers, c'est maman qui m'a dit que l'école est la clé pour réussir plus tard. Ta maman t'a dit ça, mais moi je te dis que c'est faux. L'école,
Surtout pour les filles, ça ne sert à rien. Mais tonton, si je n'étudie pas, comment je vais devenir une grande personne comme les autres, avec un bon métier? Grand métier, quelle illusion. Une fille n'a pas besoin de métier. Sa vraie place, c'est à la cuisine, à s'occuper d'un mari et des enfants. Pourtant, même ma maman travaille et elle aide papa. Elle dit toujours que c'est parce qu'elle a étudié qu'elle a pu trouver son travail. Ton père a sûrement voulu l'envoyer loin de lui. Mais la vérité, c'est qu'un homme n'a pas besoin d'une femme savante, il a besoin d'une femme obéissante. Tonton, moi je rêve de devenir médecin pour aider les malades. Ce n'est pas un mauvais rêve, si? Médecin, tu veux qu'un mari vienne t'attendre à minuit parce que tu es à l'hôpital? Non, ça n'arrivera pas sous mon toit. Mais si je reste seulement à la cuisine, je vais me sentir inutile. Je veux apporter quelque chose de plus au monde. Le monde n'attend rien de toi, Karine. Ce que le monde attend, c'est que tu sois une bonne épouse et une bonne mère. C'est tout. Je ne crois pas que c'est tout. Je crois qu'une femme peut être aussi utile qu'un homme. Voilà déjà que tu commences à parler comme une rebelle. C'est exactement ce que je déteste chez les filles trop instruites. Ce n'est pas de la rébellion, tonton. C'est juste que je veux apprendre. Je promets de continuer à aider à la maison aussi. Non, Karine, ici, tu oublies tes rêves d'école. Tu dois te concentrer sur ce que je t'enseigne, discipline, cuisine et respect. Mais tonton, pourquoi je ne peux pas avoir les deux, étudier et apprendre à m'occuper de la maison en même temps? Parce que c'est impossible. Une fille instruite devient arrogante et refuse d'écouter son mari. Et ça, je ne le permettrai jamais. Je ne veux pas être arrogante, je veux juste apprendre. Si maman entendait ce que tu dis, elle ne serait pas d'accord. Ta mère n'est pas ici, c'est moi qui suis là. Tant que tu vis sous ce toit, tu oublies l'école. Compris? Oui tonton, j'ai compris. Mais dans mon cœur, je n'arrêterai jamais de croire que l'école est importante. Karine, je n'arrive pas à croire ce que j'ai vu en classe aujourd'hui. Tu as encore eu la meilleure note. Oui, j'ai beaucoup révisé hier soir, malgré la fatigue. Mais comment tu fais? Moi, même quand j'essaie, je n'arrive pas à dépasser la moyenne. Toi, tu as toujours la première notée, malgré l'épreuve aussi dure soit-il, tu as toujours la première note. Ce n'est pas facile. Je profite du moindre petit moment pour relire mes leçons. Parfois même tôt le matin. Et aussi je fais l'effort en classe quand le sommeil ne me prend pas d'être concentré le maximum possible. Donc malgré toutes les corvées que ma mère te donne, tu trouves encore le temps d'étudier. Tu es forte cousine. Oui, j'essaie. Parce que je veux réussir, ma sœur. Je veux un jour devenir quelqu'un d'important, aider maman, aider papa et toute autre personne dans le besoin. Vraiment, tu es courageuse. Moi je me décourage vite, mais toi tu continues toujours. Tu peux aussi y arriver, si tu te motives et que tu crois en toi. Peut-être, mais j'avoue que je t'envie un peu, cousine. Ne m'envie pas, travaille avec moi. On peut réviser ensemble, si tu veux. Vraiment, tu accepterais de m'aider. Bien sûr, après tout, on est de la même famille. Tu es vraiment gentille, là je ne serai plus une élève passable. Victor, je voulais qu'on parle un instant, tu as vu le bulletin de Karine. Elle a encore été la première de sa classe, et avec de très bonnes notes. Oui, j'ai vu, et alors? Ce n'est pas ça qui me nourrit. Une fille avec des cahiers pleins de 10, ça ne change rien à la vie. Mais réfléchis un peu, ce n'est pas courant pour un enfant de réussir avec une telle constance. Ça mérite au moins de la reconnaissance et des encouragements. Reconnaissance. Francine, tu perds ton temps. Une fille, même si elle connaît tous les livres, finira dans la cuisine. C'est sa vraie place. Tu es trop catégorique. Le monde a changé, Victor. Les femmes aussi réussissent, elles peuvent devenir médecins, avocates ou enseignantes. Rêve et illusion. Moi je te parle de réalité. L'école, c'est du luxe pour une fille. Son avenir c'est de servir un homme. Je tiens à te rappeler qu'elle a des parents, qui ont une toute autre vision pour elle. Dis celle qui crée les tâches et l'occupe en tout temps et ne la laisse pas une minute de répit. Que veux-tu insinuer par là? Je dis juste que tu n'as pas besoin de jouer à la gentille devant moi, toi et moi nous connaissons,
et le peu que je sais de toi c'est que tu ne veux pas la voir réussir. C'est vrai que je l'ai acculée de tâches, mais je ne veux pas verser ma colère sur une enfant, et je constate malgré moi qu'elle est sage. J'aurais aimé que Teresa soit comme elle, mais hélas. C'est vrai qu'elle est sage et intelligente pour un enfant de son âge, mais tout cela c'est gâchis, car plus tard c'est son mari qui décidera. Si seulement mon fils Arnaud avait seulement le 1/3 de son potentiel, je serais le papa le plus heureux. Donc toi aussi tu confirmes mes dires. Je n'ai jamais dit le contraire, juste que je trouve qu'une telle sagesse chez elle c'est du gâchis. Karine est encore jeune, il faut lui donner une chance. Elle travaille dur, elle mérite qu'on l'encourage. L'encourager à quoi? À devenir orgueilleux. Demain elle va te regarder de haut et dire qu'elle est plus intelligente que toi. Mais non, Victor. C'est une enfant humble. Elle veut juste rendre sa maman fière d'elle. Ça ne fait de mal à personne. Tu ne comprends pas, Francine. Trop de savoir chez une fille, ça détruit le respect. Demain elle refusera d'obéir à son mari. Peut-être que tu exagères. Regarde autour de nous, il y a des femmes instruites qui réussissent et restent respectueuses. Ma sœur en fait partie. Il y a moins d'un mois c'est toi qui te plaignais de ta sœur. Penses-tu que si elle n'était pas instruite, toi et elle auraient des malentendus que vous avez aujourd'hui? Peut-être j'ai un peu exagéré les faits, et je crois qu'au-dedans de moi, je l'en veux d'avoir réussi là où j'ai échoué, mais aussi longtemps que je me souviens elle a toujours été présente pour moi, et ce n'est pas de sa faute si quand elle était sérieuse avec ses études moi j'ai décidé de jouer la vie. C'est trop tard ma chérie, même sans la connaître tu as réussi à me faire la détester. Peu importe comment tu essayes maintenant de vouloir te rattraper, l'image que tu as fait d'elle dans mon esprit ne peut pas changer, et cela m'emmène à croire encore plus que la place de femme est à la cuisine, peu importe son âge. Mais tu ne vois pas que Karine a du potentiel. Ce serait un gâchis de l'éteindre. Elle pourrait changer son avenir, et même aider les siens. Je n'ai pas besoin qu'une fille m'aide. Ma fierté d'homme suffit. Ce n'est pas elle qui va nourrir cette maison. Mais ce sont déjà ses parents qui rationnent dans cette maison. Tu vois la mauvaise influence qu'ils ont déjà sur toi? Je n'ai jamais demandé à ta sœur et son mari de rationner dans cette maison. Désolé. Je ne voulais pas te dire ça. Tu as la chance que je suis de bonne humeur aujourd'hui, mais garde à l'esprit que tant qu'elle est dans cette maison, elle devra en premier lieu apprendre comment tenir une maison, et c'est seulement après qu'elle pourra regarder les cahiers. Compris mon chéri. José, mon frère, je voulais qu'on fasse les 100 pas parce que j'ai quelque chose sur le cœur. Tu sais la nièce de Francine, cette petite qui est chez moi pour cette année scolaire. Oui, je l'ai déjà vue 1 ou 2 fois quand je suis passé. Elle a l'air sage et posée pour son âge. Qu'est-ce qu'elle a fait encore? Justement, c'est ça qui m'étonne. À l'école, elle ne fait que briller. Première de sa classe, les maîtres parlent d'elle comme si c'était une petite génie. Hein, c'est sérieux ça. À 10 ans déjà première partout, c'est impressionnant. Tu devrais être fier, non? Fier, tu rigoles. Moi je ne vois que des cahiers pleins de notes, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Pourtant, je me dis parfois que si mon fils possédait une telle sagesse, je serais l'homme le plus heureux. Je comprends, tu compares sans vouloir le dire. Ton fils a du mal à suivre à l'école, et tu vois cette petite voler au-dessus de tout le monde. Exactement. Chaque fois que je regarde mon garçon, je me demande pourquoi ce n'est pas lui qui a eu ce don. C'est comme une injustice. Tu sais, dans la vie rien n'est jamais figé. Certains naissent avec un talent, d'autres doivent l'acquérir d'une autre manière. Acquérir. Mais comment? L'intelligence, ce n'est pas un champ qu'on cultive. Soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. Tu te trompes, mon frère. Il existe des chemins, des personnes capables de transférer la lumière d'un enfant à un autre. Transférer. Tu parles en énigme là. Explique-moi bien pour que je comprenne. Je connais un homme, on l'appelle le vieux Nanga. C'est un grand maître, un sorcier respecté. Lui peut ouvrir les portes de l'intelligence. Il peut déplacer une étoile d'une tête à une autre. Tu veux dire qu'il pourrait prendre le savoir de Karine et le mettre dans la tête de mon fils? Oui, c'est exactement ça.
Ce genre de choses se fait discrètement. La famille ne saura même pas ce qui s'est passé. Mais, et la petite alors? Si on lui retire cette lumière, qu'est-ce qui va lui rester? Elle vivra normalement, rien de grave. Elle redeviendra comme une enfant ordinaire. Toi, tu ne perds rien et ton fils gagne tout. C'est tentant. Depuis longtemps je rêve de voir mon garçon relever la tête. Si c'est possible, pourquoi hésiter? Voilà, c'est ce que je voulais te dire. Si tu veux, je t'organise un rendez-vous avec le vieux Nanga. Mais il faudra être discret, personne ne doit savoir. Discret, ça je comprends. Francine n'a même pas besoin d'être au courant. C'est une affaire d'homme à homme. Alors c'est décidé, donne-moi quelques jours, je te conduirai chez lui. Tu verras, ton fils portera bientôt la couronne de l'intelligence que tu envies chez ta nièce. D'accord. Je vais y réfléchir et te revenir. D'accord, on fait comme ça, mais ne tarde pas trop. C'est à toi de peser le pour et le contre, et de savoir ce que tu désires vraiment. Alan, chaque fois que je pense à notre passage chez tante Francine, j'ai un goût amer dans la bouche. C'est comme si tout avait basculé là-bas. Tu dis vrai, grande sœur. Avant d'aller vivre chez elle, j'étais un enfant plein d'énergie, sans aucun problème de santé. Et regarde-moi aujourd'hui. Oui, ton handicap est apparu là-bas. Et moi, de mon côté, je me demande toujours comment j'ai pu perdre cette vivacité que j'avais à l'école. Je me souviens encore de tes cahiers. Tu retenais les leçons juste en les lisant une fois, tout le monde t'admirait pour ça. Exactement. Mais après ces mois passés chez elle, c'est comme si ma tête s'était fermée. Pour réussir, je devais travailler 3 fois plus que les autres. Et même en te donnant à fond, tu n'as jamais retrouvé cette facilité d'autrefois. On dirait que quelqu'un t'a volé cette grâce. C'est ce que je ressens. Avant, j'avais confiance en moi, je croyais que j'irais très loin. Maintenant, je me bats juste pour ne pas sombrer dans l'oubli. Quant à moi, je n'arrive pas à accepter ce qui m'est arrivé. Je suis sorti de cette maison avec une blessure qui ne m'a jamais quitté. Pour toi Lanor, même si on me dit quoi ce n'était pas naturel. On m'a opéré 4 fois, et à chaque fois le docteur a retiré de mes bras, la punaise et 2 billes. Qu'est-ce que la bille et la punaise font dans les bras? Chaque fois que je repense à cela j'ai mal, je suis entré de la jeune et rempli de rêves et je suis ressorti de là comme un légume, maintenant pour faire n'importe quoi, j'ai besoin d'aide, même pour manger. Parfois je me demande si ce n'était pas voulu. Comme si quelqu'un avait décidé qu'on ne devait pas avancer dans la vie. Moi aussi j'ai ce sentiment. On est parti de chez elle brisée, et depuis, on vit avec des séquelles invisibles mais bien réelles. Tu sais, j'ai souvent voulu en parler à papa et maman, mais je n'ai jamais trouvé les mots. J'ai peur qu'ils pensent qu'on exagère. Peut-être qu'ils voient déjà la vérité. Karine la brillante, devenue ordinaire. Alan le fort, devenu fragile. Tout ça après ce séjour chez Tata Francine. Oui, et pourtant, ils n'osent pas en parler. Comme si le silence pouvait effacer les blessures. Mais le silence ne change rien. Nos cicatrices sont toujours là, visibles chaque jour dans nos vies. Alors grande sœur, tu crois qu'on saura un jour ce qui s'est réellement passé dans cette maison? J'espère, parce que je suis convaincue qu'on n'est pas devenu comme ça par hasard. Quelque chose s'est produit, quelque chose qu'on nous cache. Et tant que la vérité restera dans l'ombre, on restera prisonnier de ce passé. Mais je te promets, Karine, un jour on lèvera ce voile. On l'espère bien. Bonne nuit mon frère, je pars me coucher. Bonjour ma fille, comment a été la nuit? Très bien maman, et toi-même? Ça va, Karine, ma fille, il faut que tu me dises la vérité. Depuis des années, mon cœur est troublé. Je n'arrive toujours pas à comprendre ce qui s'est réellement passé quand tu vivais chez ta tante Francine. Maman, pourquoi veux-tu ressasser le passé? Ce sont des choses douloureuses. Justement, j'ai vu comment tu as changé. Tu étais une enfant vive, pleine d'intelligence. Et ton frère, il est revenu de là-bas avec une main infirme. Rien de tout ça n'est normal, Karine. Maman, il s'est passé beaucoup de choses. Des choses que j'ai gardées dans mon cœur, parce que j'avais peur de te blesser. Tu ne me blesseras pas en me disant la vérité. Ce qui me blesse, c'est de voir mes enfants souffrir sans savoir pourquoi. Tante Francine n'était pas tendre avec nous. Elle nous criait dessus du matin au soir, me chargeait de travaux, tellement que je n'avais même plus le temps de réviser. Et même jusque-là j'avais de bonnes notes à l'école et cela la mettait encore plus en colère.
Elle, ma propre sœur. Oui, maman. Et ce n'est pas tout, Victor. Il disait que l'école ne servait à rien pour une fille. Que ma place était à la cuisine. Il se moquait de mes rêves. Mais pourquoi ne m'avez-vous rien dit à l'époque? Parce que j'avais peur. Je pensais que si je me plaignais, ça allait être pire. Et puis, Alan, ce qui lui est arrivé à la main, ce n'était pas naturel. Qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai toujours eu l'impression qu'il y avait quelque chose d'étrange dans cette maison. Comme si on nous avait brisé exprès. Pourquoi ai-je envoyé mes enfants là-bas? Pourquoi ai-je fait confiance? Si c'était à recommencer, assurément je préférerais mettre de côté ma carrière que de voir la vie de mes enfants être ainsi brisée. Maman, ne te culpabilise pas, le fait est déjà fait, et toi-même tu ne le connaissais pas, nous savons que tu ne nous aurais jamais envoyés là-bas. Merci ma fille, mais je suis triste de voir que les vies de mes enfants ont pris un tout autre tournant à cause d'une simple décision. Maman, je pars un peu rester avec Alan, je n'aime pas le savoir seul. D'accord ma vie, vas-y. Robert, j'ai enfin eu le courage aujourd'hui de parler avec Karine, et ce qu'elle m'a révélé m'a brisé le cœur. Pendant toutes ces années, je croyais qu'elle était entre de bonnes mains, mais en réalité elle a souffert. Je comprends ton chagrin, Rose. Mais écoute-moi bien, l'heure n'est pas aux lamentations de Jérémie. Attends un peu, qui est Jérémie? Et pourquoi tu parles de lamentation? Jérémie est un prophète dans la Bible. Il a écrit un livre rempli de pleurs et de douleurs à cause de la souffrance de son peuple. Mais nous avons un espoir nouveau en Jésus-Christ. Robert, tu m'étonnes. Depuis quand parles-tu comme ça? Je sens que quelque chose a changé en toi. Oui, c'est vrai. Il y a peu, j'ai rencontré le vrai Dieu, le Créateur. Il a touché mon cœur et m'a montré que seule sa lumière peut guérir nos blessures. Tu veux dire que toi, Robert, tu crois maintenant en Dieu? Après toutes ces années où tu semblais indifférent. Oui, Rose, j'ai compris que Jésus-Christ a achevé toute l'œuvre à la croix. Nos douleurs, nos péchés, nos malédictions, il les a portés sur son corps. Mais alors, que devons-nous faire? Parce que mon cœur est en feu de douleur et de regret. Ce que nous devons faire, c'est nous tourner vers lui, reconnaître que sans Christ, nous ne pouvons rien, et l'accepter comme notre Seigneur et Sauveur. Je ne suis pas sûr de bien comprendre, tu veux dire qu'il faut que je prie? Oui, ma femme, mais pas une prière de lamentation, une prière de foi, c'est la prière du salut. Reconnaître Jésus comme Fils de Dieu et lui donner ta vie. Et si je fais ça, est-ce que mes fautes seront pardonnées? Même le fait d'avoir envoyé mes enfants chez ma sœur. Oui, Rose, la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. En Christ, il n'y a plus de condamnation. Je sens mes yeux se remplir de larmes, comme si une nouvelle lumière voulait entrer dans mon cœur. C'est l'Esprit de Dieu qui frappe à la porte de ton cœur. N'aie pas peur, ouvre-lui, et tu verras ta vie transformée. Mais, Robert, je me sens si faible. Comment vais-je me lever après tant d'années à marcher dans l'ignorance? Ce n'est pas ta force qui compte, c'est celle de Christ en toi. La Bible dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Tu parles avec assurance, tu crois vraiment que Dieu peut encore nous relever malgré tout? Je n'en doute pas une seule seconde. Dieu est le Père des orphelins, le secours de ceux qui crient à lui. Il ne rejette jamais un cœur brisé. Alors que dois-je dire? Comment faire cette prière de salut dont tu parles? Répète après moi, simplement avec ton cœur. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheresse. Pardonne-moi et viens habiter en moi. Seigneur Jésus, je t'invite dans ma vie. Lave-moi de mes fautes, de mes regrets. Dis encore. Je crois que tu es mort pour moi et que tu es ressuscité pour ma justification. Oui, Seigneur, je crois que tu es mort et ressuscité pour moi. À partir d'aujourd'hui, je t'appartiens. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Amen. Ma femme, tu viens de faire le plus beau choix de ta vie. Tu es maintenant une enfant de Dieu. Une enfant de Dieu, moi, même avec mon passé. Oui, car la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ton passé est effacé, ma femme. Alors nous pouvons nous lever ensemble dans la prière, comme un couple uni devant Dieu.
Oui, ma bien-aimée, à partir de ce jour, nous ne marcherons plus par nos forces, mais dans celles de Christ. Ensemble, nous allons prier nos enfants. D'accord. Quand allons-nous commencer? Rose, viens, prenons un temps pour prier ensemble. C'est ainsi que nous allons bâtir notre nouveau foyer, sur le rocher solide qui est Christ. Et réclamer par la même occasion la restauration de nos enfants, l'heure n'est plus au regret. J'ai un peu peur, Robert, car je n'ai jamais vraiment prié de cette manière. Mais je veux apprendre, je veux avancer avec toi. Ne t'inquiète pas, ma femme. La prière, c'est parler à notre Père. Dis-lui simplement ce que tu ressens dans ton cœur. Seigneur Jésus, je ne sais pas bien prier, mais je veux te dire merci pour ton pardon et ta lumière nouvelle. Oui Seigneur, nous venons à toi ce soir. Merci d'avoir sauvé ma femme, merci d'avoir sauvé notre couple. Père, guéris les blessures que j'ai laissées en mes enfants sans le vouloir. Donne-moi la force d'être une mère nouvelle. Seigneur, restaure nos cœurs. Aide-nous à marcher ensemble, unis dans la foi et dans ton amour. Merci, Jésus, car je sens déjà une paix que je n'avais jamais connue. C'est comme un fardeau qui tombe de mes épaules. Oui Seigneur, ta parole dit que tu donnes une paix qui surpasse toute intelligence. Nous la recevons ce soir. Robert, je n'aurais jamais cru vivre un tel moment avec toi. Nos cœurs sont enfin connectés, mais cette fois en Dieu. Moi non plus, mais c'est le miracle de la croix. Quand Christ entre dans une maison, tout change. Je voudrais que cette paix demeure, qu'elle ne disparaisse jamais. Comment pouvons-nous la garder? En restant attachés à Jésus, en priant ensemble, en lisant sa parole, et en vivant dans l'amour. Alors, faisons le vœu de ne jamais passer une journée sans élever nos voix vers lui. Oui, ma femme, à partir de ce soir, nous prierons toujours ensemble, qu'importe les circonstances. Seigneur, nous te confions nos enfants. Protège-les de toute influence mauvaise, garde leur cœur pur. Seigneur, brise les chaînes qui ont voulu enfermer Karine et Alan. Redonne-leur la liberté en toi. Oui Père, rends-leur l'intelligence et la joie que l'ennemi avait volée. Qu'ils brillent comme des flambeaux. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Merci Seigneur, car nous savons que tu as déjà exaucé nos prières, car ta parole dit que tout est accompli. Amen. Robert, je me sens légère, comme si j'avais reçu une nouvelle vie. C'est exactement ce que tu as reçu, une nouvelle naissance en Christ. Et maintenant, nous allons marcher dans cette grâce. Tu sais, il me vient une pensée. Il serait bon que nos enfants aussi découvrent ce Jésus qui nous a libérés. Je pensais exactement à la même chose. Il est temps de leur présenter Christ, afin qu'ils aient eux aussi une identité solide. Oui, parce qu'ainsi, ce qui voulait les dominer n'aura plus de pouvoir sur eux. Alors décidons-le, dès demain, nous allons nous asseoir avec Karine et Alan, et leur annoncer la bonne nouvelle. Moi je propose que c'est toi qui leur parles de Jésus-Christ, car tu le connais déjà mieux que moi, tu connais les versets pour appuyer tes dires. D'accord, je n'ai aucun souci. D'accord, je vais m'apprêter pour me coucher, tu leur parleras demain. Bonjour mes enfants. Bonjour papa. Bonjour papa, nous avons bien dormi et toi-même. Si je voulais vous parler ce matin, c'était pour vous dire que tout n'est pas perdu. Comment ça? Votre mère m'a fait part de votre échange, et je sais que vous savez que ce qui s'est produit à l'époque n'était pas naturel. Oui papa. Je suis venu ce matin vous présenter une personne qui a la solution à votre problème, et qui a cette capacité de guérir vos cœurs et de restaurer nos vies. Qui est cette personne? Peut-il guérir les membres d'Alan? Cette personne est Jésus-Christ, et oui, il peut guérir les membres d'Alan, c'est pour lui un jeu d'enfant. Dans ce cas, quand allons-nous pouvoir le rencontrer? Vous pouvez même le rencontrer maintenant si cela vous arrange. Évidemment papa que nous le désirons. Jésus-Christ est Dieu fait homme, il est là actuellement. Tout ce qu'il attend de vous, c'est que vous l'ouvrez vos cœurs de façon sincère et que vous l'acceptez dans vos vies comme le Maître et le Seigneur personnel de vos vies. Une fois que vous le faites, vous devenez enfant de Dieu, les choses qui vous dominaient hier, ne vous dominera plus, les liens familiaux qui vous poursuivaient ne pourront plus vous voir, car vous devenez une nouvelle créature en Jésus-Christ.
Aussi simple que ça. Oui, et une fois que vous l'avez accepté dans vos vies, vous devez avoir une communion avec lui. Comment communier avec lui? En méditant sa parole qui est la Bible, en ayant des temps de prière pour rechercher sa face et pour prier pour manifester la destinée qu'il a prévue pour vous, et enfin par les enseignements. Que devons-nous faire pour l'accepter? Vous allez répéter cette prière avec moi, mais avant toute chose, prenez un instant pour demander pardon pour toutes ces choses que nous faisons qui ne le glorifient pas. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, je t'accepte dans ma vie, comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Seigneur Jésus-Christ, viens dans ma vie, et sois le Maître. Je te demande pardon pour mes péchés passés. Je t'invite à venir prendre la première place dans ma vie. Abba Père, inscris mon nom dans le livre de vie. C'est au nom glorieux et souverain de Jésus-Christ. C'est au nom glorieux et souverain de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Présentement que vous êtes devenus enfants de Dieu, plus de temps pour les murmures, levez-vous dans la prière et réclamez votre santé physique, spirituelle et mentale. D'accord. Mais papa, nous ne connaissons pas comment prier. Le Saint-Esprit est là pour vous guider. Laissez-vous seulement guider par le Saint-Esprit. Tu sors. Oui, j'ai eu à cœur de parler avec Francine. Comment ça? Je suis fatiguée d'être là à être toujours en colère contre elle. Dans la Bible, Dieu dit à lui la vengeance, à lui la rétribution, alors je vais juste lui dire que je l'ai pardonné. C'est une bonne résolution, ma femme. Merci mon chéri. Bonjour ma sœur, que me vaut l'honneur de ta visite. Je suis juste venue, pour te dire que je te pardonne. Et pourquoi me pardonnes-tu? Pour ce que tu as fait subir à mes enfants. Tu crois que je suis la cause de leur malheur. Je ne sais pas si tu en es la cause, tout ce que je sais c'est que c'est chez toi que leurs vies ont basculé, je te pardonne. Je crois que, très bientôt tu vas devenir malade. Bonne journée. La folie c'est quelque chose, elle ose même venir madame dire qu'elle me pardonne, et j'ai besoin de son pardon, mais où sommes-nous là? Je suis certaine qu'actuellement elle envie ma vie. C'est pour ça qu'elle est venue faire le cinéma ici. Comment ça s'est passé? Pas comme je le croyais, elle m'a presque ri au visage. C'est bien comme tu as fait ce que tu as reçu à cœur. Le reste laisse à Dieu. Compris mon mari, dès lors que j'ai obéi, je suis vraiment en paix. Ça veut dire que c'est Dieu qui t'a parlé. Je suis fier de toi ma femme, tu as mis de côté ton orgueil pour obéir à Dieu. Dieu est fidèle, tu vois comment il nous a restaurés. Ah ça, je me demande pourquoi il a fallu qu'on reste longtemps dans l'ignorance. Maintenant je ne peux plus jouer avec mon Jésus ouh. C'est ça que tu dis petit comme ça. Je confirme vraiment que Dieu restaure les années volées. Maintenant le soupir de mon cœur, c'est que Victor et Tata Francine rencontrent Dieu. Tu as un tel vœu malgré tout ce qu'ils nous ont fait subir. Mon frère, ma Bible dit que ce n'est ni contre le sang, ni contre la chair que nous devons nous battre, mais contre l'esprit méchant qui est derrière ces agissements. D'accord, je vais te soutenir dans la prière, il y a certainement plusieurs personnes dans la famille qui n'ont pas encore rencontré Christ. Nous devons nous positionner comme des intercesseurs. Je rends vraiment grâce à Dieu pour ta restauration. Moi je rends grâce à Dieu pour tout. Dépêchons, tu as encore ta robe du mariage que tu dois essayer, tu sais combien mon beau-frère veut que tu sois la plus belle, sans nul autre pareil. Ça me rappelle que, je n'ai pas parlé à mon chéri Coco depuis le matin. Mais l'ennemi est méchant à ma sœur, avant c'était comme si tu étais invisible, une fois que nous nous sommes levés dans la prière Dieu t'a donné ton Boaz. Il n'y a que Jésus-Christ qui puisse faire ça. Si tu passes par des challenges, Jésus-Christ te tend la main ce matin, il est la solution à tous les problèmes. Laisse-nous un message en commentaire et nous serions très heureux de te suivre et de te conduire à Christ le véritable chemin. Merci de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. À très bientôt pour une nouvelle aventure.